Et puisqu'on célèbre la fête du petit Bayram ou de Eid al-Fitr, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamel Gadallah, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bonne fête. Merci, bonsoir Alors, à vous, tous les musulmans dans les quatre coins du monde. Tout d'abord, expliquez-nous les rituels de l'observation du croissant. Les rituels, pardon, de l'observation de jeûne, ou bien de quoi? De la fête. De la fête, ah oui, d'accord. Bon. Oui, qui marque la fin du mois de Ramadan. Oui, oui, d'accord. Donc, pour le mois de Ramadan, la fin du mois de Ramadan, comme vous le connaissez très bien, nous avons plusieurs choses à faire. Nous avons, par exemple, le mois prescrit d'Al Fitr, Zakat al-Fitr, donc qui doit être prélevé et payé avant d'aller à la mosquée pour faire la prière. Nous avons aussi, par exemple, Laylat al-Qadr, la nuit grandiose, donc qu'il faut chercher parmi les 10 derniers jours du mois de 10 dernières nuits du mois de Ramadan. D'accord. Vous avez aussi, par exemple, le dernier jour, c'est-à-dire juste avant l'Eid, c'est ce qu'on appelle en fait le jour de la récompense où Allah pardonne tous les jeûneurs. Il les ressemble, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qui gens qui cultivent et qui en fait font la moisson à la fin de la saison. Donc ils ont déjà cultivé leur mois avec le jeûne, la récitation du Coran, les prières surrogatoires de nuit, les actes caritatifs, par exemple l'observance de liens de parenté aussi. Donc ils ont fait tout ce qu'ils peuvent en fait dans le chapitre des biens. Donc en fin de compte ils s'attendent à leur boisson, à leur moisson. Donc ils veulent moissonner en fait leur travail, récolter leur travail. Donc c'est le pardon d'Allah. Donc pour l'Eid, c'est le jour de la grande récompense, le grand prix accordé par Allah à ses serviteurs en raison de leur observance de jeûne. Donc Allah leur donne en fait ce Eid, ou bien ce petit Bayram à plusieurs reprises. Premièrement, elle leur donne en fait la nourriture après le jeûne, d'accord, l'abreuvage après la soif. Elle leur donne aussi la joie en fait après la dévotion, le recueillement, d'accord. Elle leur donne aussi occasion pour se rendre visite les uns aux autres. Elle leur donne aussi l'occasion pour augmenter leur rétribution via assister le pauvre, le nécessiteux, via par exemple donner des cadeaux aux enfants, apporter la joie aux autres. Donc c'est un jour en fait tout à fait solitaire dans l'année, surtout qu'il suit l'observance du jeûne du mois de Ramadan, un mois d'austérité, un mois d'abstinence, un mois de patience et un mois de travail dur. Donc la grande récompense, cette fois-ci c'est une récompense divine, donc elle est tout à fait grandiose, incomparable et sans pareil. Et pour l'observation du croissant, pour savoir que cette nuit est la dernière nuit ou pas du mois de Ramadan. Parlez-nous de ce rituel d'observation du croissant. Oui, premièrement, donc, il faut que la lune soit née, en fait, avant la tombée de la nuit, d'accord? Est-ce qu'il reste quelques minutes? Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, la vision, ou bien le rituel de la vision légale, ar-ru'ya ash-shar'iyya, légitime. Donc, normalement, en fait, autant de prophètes, il fallait bénédiction sur lui, il n'y avait pas ni des télescopes, ni de ces appareils, en fait, astronomiques. Donc, il n'y avait que le simple œil, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est habitué, en fait, à détecter al-hilal, le croissant, d'accord? La lune, la nouvelle lune, donc il vient pour dire aux musulmans que donc, la lune est apparue, donc demain c'est un jour de jeûne, ou bien demain c'est l'Eid, donc en fonction de moi. Alors que maintenant, en fait, la maison de fatwa en Égypte, elle regroupe le tout, c'est-à-dire elle adopte en même temps en fait, la regard du simple œil, donc, et aussi
les calculs astronomiques. Donc, normalement, le Coran, en fait, nous exhorte à nous servir de la science parce que les premiers versets révélés du Coran, en fait, sont relatifs à la connaissance, à savoir, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis. D'accord. Donc, cette lecture, ce n'est pas simplement une lecture livresque, mais il y a aussi une lecture cosmique, c'est-à-dire il faut en fait lire le cosmos, l'univers, en fait tout ce qu'Allah nous a en fait créé autour de nous. Donc il faut regrouper le deux, le calcul astronomique, et aussi on pourrait réaliser ce qu'on appelle ar-ru'ya shar'iyya, c'est pas envoyer certains qui sont très très experts dans plusieurs endroits du pays pour détecter l'apparition de la Lune. Donc ici elle apparaît en fait d'une façon tout à fait légale. Donc demain ça sera l'Eid. Sinon, par exemple, donc ça sera aussi le dernier jour du mois de Ramadan. فإذا غم عليكم الهلال فأتموا عدة شعبان 30 يوما. C'est-à-dire, si la lune est éclipsée, c'est-à-dire vous ne voyez pas la lune, donc il faut compter 30 jours pour le mois de Sha'ban si on fait le jeûne. Le mois de Ramadan, c'est on attend l'Eid. D'accord. D'après la charia, est-ce que c'est suffisant pour un seul pays musulman d'observer la lune? En fait, pour la charia... Parce qu'on a toujours ce conflit chaque année. Il y a des pays qui commencent la fête et des pays qui commencent le deuxième jour. Oui, en fait, nous avons deux avis en fait de jurisconsulte à ce propos. Le premier avis, il dit que tant que le pays, par exemple, partage une partie de la nuit, d'accord, donc n'importe quelle vision, elle est en fait applicable à tous les pays. À tout le monde. À tous les pays qui partagent une partie de la nuit. Par exemple, tous les pays arabes, par exemple, à partir de l'Irak jusqu'au Maroc, d'accord, tous ces pays partagent une partie de la nuit. Soit, par exemple, il y a une heure de décalage, 2 heures de décalage au maxi, donc le reste de la nuit, donc on le partage, d'accord. Donc si, par exemple, on est affirmé que demain c'est l'Eid, par exemple, en Irak ou bien dans l'Arabie Saoudite, au Yémen, par exemple, donc jusqu'à Rabat, jusqu'au Maroc, donc tout le monde doit en fait célébrer l'Eid, d'accord. Donc ça c'est la première opinion. C'est la première opinion. La deuxième opinion, c'est quoi? Il dit que à chacun des pays sa vision, d'accord. Donc pour nous, on opte pour la première opinion. Pourquoi? Parce qu'on cherche ce que pourrait réunir la communauté musulmane et éviter ce qui pourrait la désunir, d'accord. Donc c'est d'une part. D'autre part, en fait, on ne se contente pas de cette vision légitime parce qu'elle pourrait être un peu, en quelque sorte, trompeuse. Et je vous donne une petite histoire. Dans un pays arabe, donc je garde le nom, d'accord, on a déclaré que demain c'est l'Eid, d'accord. Donc, alors qu'en Égypte, ici, on a affirmé que demain c'est le dernier jour du mois de Ramadan, d'accord. Elles ont célébré l'Eid. Après, elles ont fait en fait des investigations, des enquêtes et tout, et on a réalisé que c'était l'apparition d'un astre qui s'appelle Ashara. Ce n'est pas la lune de mois. Donc oui, donc on avait raison aussi. C'est pourquoi en fait le gouverneur de ce pays-là a donné une rançon en fait de rupture de jeûne pour tous les pays. Donc il faut accorder aussi l'attention appropriée au calcul astronomique parce que c'est la science et on est la religion de la science, de la lecture, de la contemplation, des découvertes et tout. Donc, et est-ce que les résidents musulmans dans ce pays doivent jeûner un jour en plus? Il devrait soit jeûner un jour, soit par exemple payer en fait le rançon, oui, fidya, d'accord. Et en fait le gouverneur de ce pays a payé le fidya pour tous les musulmans résidents dans ce pays. Donc moi personnellement je opte pour la première opinion
Lorsque la lune apparaît dans n'importe quel pays arabe, d'accord, je ne pourrais pas dire un pays musulman parce que vous avez l'Indonésie qui est très lointain. En fait, les États-Unis, par exemple, il y a une grande différence. Il n'y a pas de partage de la nuit. Absolument pas, d'accord. Donc, je opte pour la première. Si on partage une partie de la nuit, donc il faut observer tous, en fait, le jeûne. Il faut aussi célébrer la fête de Petit Payram, s'il s'agit en fait de la fête. Si on revient à Zakat el-Fitr, qui est destinée à purifier le jeûne et à aider, bien sûr, les plus démunis. Parlez-nous de cette zakat et de son importance, non seulement pour ceux qui la reçoivent, mais aussi pour ceux qui la donnent ou qui l'offrent. Premièrement, en fait, cette zakat est mentionnée dans le Coran, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, c'est-à-dire réussi et c'est lui qui s'y purifie, c'est-à-dire donner la zakat de l'aumône de fitr, d'accord, et invoque le nom de son avant Seigneur. Avant la prière, la zakat et avant la prière. Avant de faire la prière, avant de faire la prière. Oui. Donc, il y a le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, farada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, zakat al-fitr. C'est-à-dire, il a prescrit en fait cette zakat, cet acte charitable, d'accord. Donc, ça pour personne, ça c'est quoi? Ça en fait c'est à peu près, on a dit que c'est peut-être 1,5 kg de blé, en fait de dattes, de plusieurs autres nourritures de pays, d'accord. Oui. Donc, mais à partir de Abdullah ibn Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas et les autres, ils ont en fait dit qu'il est permis d'en donner la valeur. C'est-à-dire, par exemple, au lieu... Oui, de l'argent. Parce que c'est plus faisable, plus pratique, en fait. Donc, c'est selon les habitudes du pays. Par exemple, ici, si on donne, par exemple, les blés, l'orge, par exemple, eh bien, les dattes et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, ça sera presque inutile, hein. Parce qu'il faut attendre pour payer en fait de telles nourritures et pour avoir de l'argent. Donc ça sert à quoi? Donc c'est illogique. D'accord. C'est pourquoi par exemple j'étais étonné en fait en pleine Paris, hein, parce que j'étais là-bas en fait un recteur de l'université, un imam de l'université. On nous a porté en fait à peu près, j'ai fait une évaluation, à peu près 500 ou bien un tonne de dattes, d'accord, tamr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, je leur ai dit, c'est mieux d'en payer en fait la valeur en euros pour que ce soit plus faisable, plus pratique pour distribuer aux pauvres. Parce que le pauvre, en fait, de compte, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut, en fait, de quoi il pourrait se nourrir. Donc, c'est avec de l'argent. De quoi elle pourrait s'habiller? Avec de l'argent. C'est de quoi, par exemple, elle pourrait acheter les vêtements pour ses enfants? Avec de l'argent. Donc, on a fait la valeur, d'après la maison de l'EFTA, à partir de 35 livres jusqu'à 50, ou bien plus, parce qu'il faut que chacun, en fait, mesure son statut et sa situation d'une façon tout à fait fidèle et sincère. Il y a aussi des gens qui peuvent à peine payer 35 livres, d'accord, et d'autres en fait qui ont de la largesse. Ils peuvent payer 3 000 ou 5 000. Oui. Et à qui cette zakat doit être offerte et comment? Et que signifie al-aqrabouna awla? Bon, en fait, cette zakat, elle est à prélever de ce qu'on appelle zakat al-ru'ous, c'est-à-dire toutes les personnes qui se trouvent dans la maison, même par exemple, si vous avez par exemple une servante, ou bien par exemple un domestique, ou bien un chauffeur. Oui, un chauffeur par exemple, au fait qui est à votre charge. Et aussi, par exemple, même s'il y a un enfant qui est né la veille de l'Eid, c'est-à-dire le dernier jour du mois de Ramadan, donc il faut en payer la zakat, d'accord? Donc, tout le monde est redevable de cette zakat tant qu'il trouve en fait la nourriture de son jour et de sa nuit. Elle est destinée en fait aux pauvres et aux mêmes destinations en fait de la zakat normale, c'est-à-dire le monde prescrit, d'accord? Donc,
il faut la payer avant la prière de l'Eid, sinon donc ça sera tombé. Il y a aussi dans le hadith, vous m'avez posé la question sur en fait les bénéfices ou bien les intérêts qu'on pourrait en fait avoir obtenir si on paye la zakat. Dans le hadith, الصيام معلق بين السماء والأرض ترفعه صدقة الفطر, c'est-à-dire notre jeûne est suspendu entre le ciel et la terre et sera agréé en fait tout simplement avec la zakat de fitr. Sinon, donc, parce que Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, lorsqu'il nous a parlé de le moment prescrit du fitr, il a dit, le prophète, il a prescrit en tant que purificatrice de jeûne. Parce que au cours de l'observance du jeûne, on pourrait par exemple s'énerver, on pourrait peut-être faire des fautes, on pourrait par exemple commettre des erreurs. Donc les telles erreurs sont des lacunes à combler seulement par la zakat al-fitr. Docteur Kamal Gadalla, vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Merci pour vos éclaircissements. Une petite pause et je vous reviens tout de suite.